Pourquoi est-ce qu'on peut être activé sans qu'il se passe rien ? Il s'est pas rien passé. Peut-être qu'il y a eu un bruit. Peut-être que ton regard s'est posé sur quelque chose qui a déclenché ce qu'on appelle la mémoire implicite. Tout ce dont on ne se souvient pas explicitement et qui n'a pas de tampon, qui n'est pas tamponné avec une date dessus, parce que c'est traumatique, mais qui est bien là dans notre bibliothèque d'événements. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de Pas de soucis. C'est un épisode un peu spécial cette semaine. Il s'agit de l'enregistrement de mon live sur Instagram de jeudi dernier. J'ai pas enregistré tout le live, manque d'habitude, j'ai oublié d'enregistrer le début du live. Donc si t'es intéressé, tu peux retrouver le début du live sur Instagram. Je pensais que c'était pratique de le reposter ici, aussi sous forme de podcast. Dans cet épisode, j'ai répondu à plein de questions hyper intéressantes sur le trauma préverbal. Je raconte aussi l'histoire de l'ACE Study, qui est la plus grande étude jamais réalisée sur le lien entre trauma dans l'enfance et maladie chronique. Je parle des pleurs, d'attachement, de routine pour le système nerveux, de mes formations, etc. On parle de maux de tête, de migraines, voilà, plein de sujets hyper importants. Donc enjoy cet épisode et rendez-vous sur Instagram si tu veux le début du live. Bonsoir, si je comprends bien, les traumas ou émotions ou autres sortent et peuvent déclencher des maladies. Oui, il y a plein d'études sur le lien entre trauma dans l'enfance et maladie chronique. Maintenant, c'est avéré, c'est plus des soi-disant élucubrations, mais qui n'en étaient pas, de médecins. Il y a Gabor Maté qui écrit beaucoup là-dessus, et il y a l'étude ACE, la ACE Study en anglais. Et ça, c'est une étude juste exceptionnelle qui a prouvé statistiquement le lien entre trauma dans l'enfance et émergence de maladies chroniques. Je vais vous raconter en 2 mots. La ACE Study, c'est un médecin qui s'appelle David Felitti à San Diego, en Californie, qui gérait un centre pour l'obésité. Et il s'est rendu compte que les patients qui perdaient le plus de poids abandonnaient le programme. Et genre disparaissaient du jour au lendemain. Il s'est dit, mais en bon médecin, il s'est posé des questions. Il s'est dit, mais c'est quoi ? C'est ceux qui ont le plus de succès qui abandonnent le programme. Donc il les a retrouvés, ces personnes-là, il a commencé à les interroger. Et il s'est rendu compte que la plupart de ces personnes, un chiffre incroyable, genre 70%, enfin la grande majorité de ces personnes avaient connu des abus sexuels dans l'enfance. Ce médecin, Dr Felitti, il a rapporté dans une conférence les résultats de ses recherches. Et il y a Robert Anda qui, lui, travaillait pour des assurances aux États-Unis, qui a dit c'est incroyable cette recherche, il faut absolument faire quelque chose. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la base de données de cette compagnie d'assurance. Il y avait 17 000 personnes, donc c'est une étude qui a été faite sur des milliers de personnes. 17 000 personnes, ils ont envoyé des questionnaires aux gens, et c'était ce questionnaire avec ces 10 questions, le ACE questionnaire. Et les 10 questions, c'est: avez-vous subi des abus physiques ou sexuels dans l'enfance ? Vos parents sont divorcés ? Est-ce qu'un membre de la famille était en prison ? Est-ce qu'un membre de la famille était dépressif ? Avez-vous vu votre mère se faire battre ? Etc. C'est tout des questions comme ça, ok ? Il y a 10 questions. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, parce qu'ils sont la compagnie d'assurance, donc ils ont tous les dossiers médicaux, ils ont comparé toutes les données médicales avec les réponses au questionnaire. Et donc, du coup, ça a donné la ACE Study, qui est la plus grosse étude jamais réalisée sur le lien entre trauma dans l'enfance et maladie chronique. Et les chiffres sont... juste parlent d'eux-mêmes, quoi. C'est
Si t'as un score de plus de 5 au questionnaire sur les traumas dans l'enfance, t'as 30% de plus de chances d'avoir de l'obésité, Alzheimer, les cancers. Ils ont fait avec plein de maladies. Et le lien est plus qu'avéré, bien sûr. Voilà, sur la case study. Alexis, c'est quoi le somatic experiencing ? Le somatic experiencing, c'est le travail de Peter Levine, qui a écrit Réveiller le tigre. Et c'est tout son travail sur le trauma et le système nerveux, du coup. Les praticiens en somatic experiencing, c'est une formation qui est longue, qui dure 3 ans, avec beaucoup d'engagement, de groupes d'études, de supervision, de sessions qu'on doit faire. C'est un gros parcours, le somatic experiencing, mais c'est... Pour moi, c'est un des plus beaux travails. Patricia, tu dis on veut y aller graduellement dans ce travail, c'est ce que je n'ai pas fait lors d'une formation intensive de Kundalini Yoga, pas bien encadré et j'ai replongé. Ouais. Exactement. Ok, me faisait réexposer à mes phobies sans progressivité. Ok. Je sais que c'est beaucoup utilisé dans le monde de la psychologie. Moi, je vais le dire ici, j'aime pas trop ce mot d'exposition. J'ai une cliente aussi qui est très proche du monde psy et tout ça, elle me dit toujours... je me suis exposée et je lui ai dit écoute la force des mots. Et si tu disais j'ai exploré, c'est différent, non, dans l'énergie. Je me suis exposée, il y a vraiment ce truc de je suis en danger, quoi. Déjà, rien qu'avec nos mots, avec nos pensées, on envoie une neuroception de danger au système nerveux. Non, j'ai exploré. Ok. Les transports, c'est un peu stressant pour moi, je vais aller explorer. Et j'ai mes ressources, et j'y vais comme ça. Enfin, tu dis, bonjour, je comprends mieux pourquoi toute ma vie, je me suis dit, ne dis rien pour pas contrarier les autres. J'ai cette phrase qui revient souvent, de ne pas faire de vagues, donc ne rien dire. Ouais. C'est la réponse, cette fameuse réponse de phoning, celle-là. La réponse de phoning, je vais en dire quelques mots. Donc, on a ces réponses de survie, hein, le combat, la fuite, figement. On va citer celle-là. Il y a aussi l'effondrement qui est un figement vraiment profond quand on part en dorsale. Puis on a le phoning. Le phoning, c'est une espèce de soupe avec un petit peu de tout. Parce que dans le phoning, il y a du sympathique, du dorsal, mais rien va vraiment au bout. Il y a un peu de ventral aussi parce qu'on veut se connecter aux autres en phoning, mais on veut se connecter aux autres sous leurs conditions, à eux. Le phoning, c'est souvent quand... il y a plein de personnes qui disent « je devais m'occuper de mes parents », mais même pas au sens physique, mais plus « je devais m'occuper qu'ils aillent bien avec leurs émotions ». Quand on a grandi dans un environnement comme ça, où il fallait pas trop dire pour pas énerver papa ou maman, ou marcher sur des œufs parce que maman rentre ultra fatiguée et que du coup je me fais crier dessus, punir et tout hyper facilement, cette stratégie-là, elle est hyper vite adoptée, très souvent. Alors, tiens, du coup, en parlant de phoning, merci Fanfan, j'ai une question. Pourquoi dis-tu que les limites sont somatiques ? Quel est le lien avec le trauma ? Donc du coup, dans le phoning, ce qu'on apprend à faire, c'est à complètement ignorer ses limites et à s'en couper. Parce que on grandit, on évolue, on se développe dans un environnement où c'est dangereux d'avoir des limites, clairement. Donc, pourquoi tu dis que les limites sont somatiques ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a trauma ? Le système nerveux, c'est quoi ? C'est notre barrière de protection contre trop de stimulation. C'est vraiment comme ça que Peter Levine, il explique. C'est notre barrière de protection qui nous protège contre trop d'activation. Ça, c'est notre système nerveux. Le trauma, c'est quoi ? C'est une brèche dans ce système de protection. Quand c'est trop vite, trop tôt ou trop peu. D'ailleurs, ça, c'est souvent le cas en préverbal, trop peu de connexion. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Littéralement, c'est trop pour mon système est submergé. Il faut vraiment s'imaginer, je sais pas, il y a le lit de la rivière et c'est l'inondation, l'événement, la situation. Mon système est submergé, ok ? Donc, littéralement, il y a une brèche qui se crée dans mes limites, ok ? Peter Levine, il utilise cette métaphore de la rivière. C'est comme s'il y a les rives de la rivière et il y a une brèche dans la rive de la rivière. Mes limites sont dépassées à ce moment-là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est venir littéralement reconstruire la brèche. Et ça, c'est de le reconstruire dans son corps. Il y a quelqu'un plus tôt là dans le live qui m'a dit « je ressens rien dans mon corps ». Comment est-ce qu'on veut faire le travail sur nos limites si on ressent rien dans notre corps ? Et
Fair enough, il y a plein de personnes qui n'ont pas du tout les limites de leur corps dans leur conscience. Il y a plein de personnes qui n'ont pas leur agression saine qui est en ligne. Leur agression saine, elle est hors ligne, complètement éteinte, absente. Il y a plein de personnes qui n'ont pas leur colère qui est en ligne. Ça, c'est des choses dont on a besoin pour poser nos limites. Mais ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans le corps. Il y a un exercice que je fais faire dans Arise qui est ultra puissant sur les limites. Et c'est un exercice qui est ultra puissant, même en ligne. On peut ressentir physiquement, si vous venez tester vos limites, on peut ressentir physiquement dans le corps quand est-ce que c'est ok et quand est-ce que c'est pas ok. Il y a très peu de personnes qui sont capables de dire stop, tu t'arrêtes là. Rien que ça, ce geste-là, il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça. C'est pour ça que les limites, c'est somatique. Parce que c'est cette brèche, quand on dit que le trauma, il est dans le système nerveux, c'est dans le système nerveux que ça a laissé une empreinte. Dans le système nerveux, a.k.a. dans le corps. Donc c'est en ça que les limites, elles sont somatiques. Et c'est en ça qu'elles sont en lien avec le trauma. Il y a une brèche dans notre barrière de protection. Et pour reconstruire ça, on veut réintégrer notre agression saine et notre colère. Notre colère, elle sert à protéger notre territoire. C'est exactement ce que font les limites. Moi, c'est moi. Toi, c'est toi. Mon authenticité, c'est mon authenticité. Ton authenticité, c'est ton authenticité. Et ça, c'est même le niveau advanced des limites. Le niveau de base, c'est même savoir quelle est la distance ok entre une personne et moi, physiquement. Pourquoi reste-t-on figé dans une zone de confort inconfortable ? Ce que tu veux dire, c'est que t'es dans une situation inconfortable, mais... Si, je comprends ce que tu veux dire, ok. Du style, t'as des mots chroniques, t'as des réactions que t'aimes pas trop avoir, tout ça c'est inconfortable, mais tu restes figé dans cette zone-là et t'as peur d'aller t'engager sur le chemin de guérison. Les parties de toi protectrices qui run the show. Là, c'est le moment où tu peux prendre une décision et te rappeler tout ce que je dis là. Qu'on y va petit par petit, qu'on fait ce titrage, ok, vraiment venir rassurer tes parties protectrices et voir ce qui se passe. Ok. Que peuvent signifier des pleurs récurrents ? Il y avait une autre question, peux-tu approfondir les pleurs inexpliquées, la tristesse qui vient ? Alors, plusieurs choses ici. Les pleurs, ça active le système parasympathique. Donc, quand on pleure, c'est vraiment le système qui essaye de revenir en parasympathique. D'accord ? Donc, à faire baisser l'activation. Les pleurs, ça libère aussi des endorphines. Au bout d'un certain moment, mais il y a des études là-dessus. Il n'y a pas grand monde qui sait ça. On pense que pour libérer des endorphines, il faut courir et tout ça. Mais les pleurs, c'est pour ça qu'on dit pleure, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien littéralement à la physiologie. Donc déjà, juste les pleurs, se laisser pleurer. Ce qui peut se passer, ça se peut que tu sois dans la phase de deuil, de la guérison, ou pas forcément dans la phase de deuil. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs phases de deuil tout au long du chemin de guérison, mais il peut y avoir des prises de conscience sur ce chemin-là qui sont pas faciles. La prise de conscience de j'ai pas eu l'enfance que je mérite, c'est un gros morceau celle-là, par exemple. Et ça amène du deuil. Et parfois c'est plus ou moins conscient ça. Une de mes missions aussi dans le Rise, c'est d'amener tout ça à la conscience, pour justement pas être ce que je disais en début de live, pas être dans ce truc de oh my god, je sais pas ce qui se passe et du coup je suis submergée. Peut-être que c'est ces moments de deuil. Donc, approfondir, oui, il faut se laisser pleurer. Il faut se laisser pleurer. Ce qu'on apprend aussi à faire dans le programme, c'est à distinguer ce qui relève du relâchement, de la désactivation, versus ce qui est une activation. Il y a du rire et des pleurs qui participent à l'activation. Il y a du rire et des pleurs qui sont clairement du relâchement. Et ça, plus on avance dans notre fameuse interoception, plus on devient maître de son interoception, plus on peut faire la différence entre ça. Ok. Et on fait des choses différentes. Si on reste dans l'activation, il faut qu'on aille ressourcer. Si c'est du relâchement, on laisse faire, par exemple.
Pourquoi l'anxiété est présente sans raison apparente? Ok Marine, le mot-clé dans ta question c'est apparente. Sans raison apparente, pourquoi l'anxiété est présente? Souvent, elle est jamais présente sans raison, c'est juste qu'on connecte pas. En anglais on dit connect the dots, on fait pas de lien. Ok? L'anxiété c'est ce stress de survie coincé à l'intérieur, cette énergie traumatique coincée à l'intérieur. Et ça peut venir de plein de choses. Et je pense que ça, de la même façon que il y a cette vérité de j'ai pas besoin de revivre le trauma pour le libérer, une autre croyance qu'il faut relâcher sur le trauma, c'est de croire que le trauma, c'est que le trauma avec un grand T. Okay, que les accidents de voiture, les grosses opérations chirurgicales, les décès, les divorces, etc., les abus. C'est pas que ça, il y a tellement de choses qui peuvent être traumatiques, traumatisantes. Le dentiste, vous savez, comme le dentiste, désolée Caroline, désolée Carole, le dentiste, ça peut être tellement traumatisant pour des petits-enfants. Le figement, qu'est-ce que j'ai dit du figement? Le figement, c'est gros sympathique, gros dorsal, c'est je peux mais je peux, je veux mais je peux pas, je veux mais je peux pas. Ça, c'est le figement. Il y a quoi de mieux pour décrire le dentiste que ça? Être immobilisé, laisser quelqu'un aller dans un endroit hyper intime pour des petits-enfants, ça peut être hyper traumatisant. Des opérations chirurgicales ou même l'enfant qui avait une maladie et qui devait aller day in, day out à l'hôpital en permanence. Le décès d'un proche alors que je suis hyper jeune et que je comprends pas bien et qu'il y a toute cette activation autour de moi. Je sais pas moi, même in utero, la maman qui a un accident de voiture et toutes ces hormones du stress, elles vont dans le bébé. Et là, encore, c'est pas du tout pour incriminer les parents, hein, mais c'est pour dire tout ce qui a un potentiel traumatique. Et tout ça, c'est stocké à l'intérieur, dans le système nerveux. Donc, et peut-être que t'es en figement fonctionnel depuis 20 ans, et là, tu commences à faire quelques trucs, et ça y est, tu ressens. Et là, tu commences à ressentir, et toutes ces parties qui étaient figées, comme si elles s'éveillaient. Moi, j'utilisais cette métaphore du membre qui s'est endormi. Quand une personne, je sais pas, elle a un accident de voiture et elle sent plus son pied ou elle sent plus sa jambe, souvent quand elle commence à ressentir, c'est douloureux, hein. Mais tout le monde est hyper content parce que ça y est, on ressent la jambe. Et c'est exactement ça avec l'anxiété. Peut-être, encore une fois, c'est toujours des hypothèses parce que je connais pas ton cas particulier, mais t'es en train de sortir du figement. Et donc, il y a toute cette anxiété. C'est une bonne nouvelle. C'est pas agréable, mais c'est une bonne nouvelle. Après, ce qu'il faut, par contre, c'est avoir des ressources pour, effectivement, que ce soit pas submergent et pouvoir travailler avec ça. Bien sûr, Patria, bien sûr. Et on peut aussi vivre des traumas adultes, rupture amoureuse, licenciement, divorce, déménagement même, bien sûr, accident de voiture, bien sûr. Et le truc, et c'est pour ça, j'ai fait un reel là-dessus justement aujourd'hui, c'est pas une bonne idée d'attendre de s'engager sur son chemin de guérison. C'est pas une bonne idée d'attendre parce que un système dans lequel il y a une brèche, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un système qui est beaucoup plus prompt et propice à connaître des inondations. C'est un système qui est fragilisé, un système qui est traumatisé. Et donc il y a un potentiel de retraumatisation qui est 100 fois plus gros. Bien sûr, bien sûr. Les 3 types de traumas, c'est vraiment tous ces traumas, ce trauma développemental, on va l'appeler comme ça, ok, tout ce qui est préverbal, voilà, dans de trauma d'attachement aussi, on dit. Tout ce qui est choc trauma, donc tout ce qui est le choc, justement, mon compagnon ou ma compagne, je te quitte, oh, tout ça, choc trauma, accident de voiture, opération chirurgicale, tout ce que vous voulez, et facteur de stress chronique. Donc tout ce dont on est bombardé en permanence dans notre société. Donc là, on comprend qu'il n'y a personne qui échappe au trauma. Peter Levine dit « Personne n'échappe au trauma ». Émilie, tu dis « J'aime beaucoup toutes vos explications. Comment peut-on avoir les modalités du programme que vous proposez ?» Ok, Émilie. Va sur camillethomas.com, c'est mon nom.com, /coaching, et tu auras tous les détails du programme Arise. Rejoins la liste d'attente, comme ça tu peux recevoir le mail. La prochaine session, elle commence le 6 mars. J'ai déjà envoyé le mail d'information, mais tu le recevras
Pourquoi le système s'active parfois sans qu'on fasse rien, qu'on n'ait pas de pensée particulière? Ça, c'est la neuroception. Parce que ton système nerveux, encore une fois, c'est jamais sans rien. Ton système nerveux, il bosse tout le temps en arrière-plan pour toi. D'ailleurs, excusez-moi, mais qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous? Il n'y a que votre système nerveux, il est absolument extraordinaire ce système. C'est notre système de défense, notre alarme interne 24 heures sur 24, c'est même pas comme dans une maison, il n'y a même pas besoin de l'allumer, il est tout le temps là, tout le temps allumé, tout le temps go. Donc pourquoi est-ce qu'on peut être activé sans qu'il se passe rien? Il s'est pas rien passé. Peut-être qu'il y a eu un bruit. Peut-être que ton regard s'est posé sur quelque chose qui a déclenché ce qu'on appelle la mémoire implicite. Hein. Tout ce dont on ne se souvient pas explicitement et qui n'a pas de tampon, qui n'est pas tamponné avec une date dessus, parce que c'est traumatique, mais qui est bien là dans notre bibliothèque d'événements. Donc cette neuroception, c'est cette capacité du système nerveux, c'est pas cette capacité, c'est cette fonction du système nerveux à capter ton environnement en permanence hors de ta conscience. Donc c'est pour ça. Ouais, Carole, on l'entend encore ça. De laisser pleurer les jeunes nourrissons. Je pensais que c'était un truc de nos grands-mères, mais apparemment c'est encore le cas. Laisser pleurer les jeunes nourrissons, ça leur musclera les poumons. Non, c'est le pire du pire. Un nourrisson et un petit enfant n'a pas de capacité d'autorégulation. Et honnêtement, pour moi, c'est vraiment un truc qui tient du bon sens, ça. J'ai du mal à comprendre. Imaginez-vous, ce petit être, complètement dépendant des adultes autour de lui, tout seul, dans une pièce noire, dans un lit avec des barrières. Je ne comprends pas ce concept, en fait. Je ne comprends pas ce concept. Et pourquoi il y a beaucoup plus d'anxiété, de dépression dans les pays occidentalisés? Parce qu'on a toutes ces pratiques-là. Dans les pays où nous, il y a 100 ans, toute la famille dormait dans un même lit. Donc c'était ultra safe. Imaginez-vous maintenant ce même nourrisson dans le noir, dans un lit, avec des barrières, contre sa mère, entre maman et papa, avec toute la famille en train de dormir dans le lit. C'est autre chose dans votre corps, non? Vous sentez la différence dans votre corps? Florence, tu dis maintenant quand je regarde des gens au resto par exemple, je vois des systèmes nerveux sur pattes. Et moi donc? Quelle routine pour réguler son système nerveux? Alors là, j'aimerais dire, laisse tomber la routine, pense en termes de mode de vie. Je peux pas te dire, fais le Miracle Morning et tout va bien aller pour ton système nerveux. Comme je peux pas te dire, prends ce comprimé pour le système nerveux et tout va bien se passer exactement de la même façon. C'est un mode de vie, cette régulation du système nerveux. Moi, je le dis vraiment comme ça dans mon programme. Maintenant, tu deviens une personne qui guérit et qui régule son système nerveux. Maintenant, t'es quelqu'un qui s'oriente quand elle arrive quelque part. Maintenant, t'es quelqu'un qui prend des pauses dans la journée. Maintenant, t'es quelqu'un qui sent ses sensations. Maintenant, t'es quelqu'un qui est capable d'avoir cette conscience multiple, d'être à la fois dans ton corps, à la fois dans l'environnement, etc., etc. C'est un mode de vie. Et c'est vraiment important de le prendre comme ça, parce que c'est un travail qui, pour la plupart d'entre nous, se compte en mois, voire en années. Moi, ça se compte en années pour moi. Enfin, clairement, déjà, en fait. Après, il y a plein de choses trop belles qui se passent pendant ces années-là, mais ça se compte en années. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps, Arise, pour moi, quand t'es dans Arise à vie. Et c'est pour ça que le programme, il continue après la fin. Les personnes qui sont passées dans Arise pendant les 4 mois, après, elles continuent à avoir une séance par mois de groupe de coaching, elles continuent à pouvoir faire les 21 jours en live à chaque fois qu'il y a une nouvelle session, etc., etc. On continue, on reste dans la communauté d'un groupe Facebook parce que oui, 4 mois, c'est ce dont j'ai besoin pour vous apprendre tout ça et avoir les compétences pour aller vers cette autonomie, mais le travail, il continue. Dans Arise, la fin, c'est un début. et je le sais très bien. Comment débuter une histoire d'amour avec un système dérégulé? Pour moi, ça a un peu un lien avec cette question de comment sortir de la boucle fight, flight, freeze, donc comment se réguler finalement. Hein. On veut élargir la fenêtre de tolérance. Pour ça, on va réguler notre système. On a ce morceau d'éducation, donc au début, super important, savoir où je suis dans mon système nerveux. Et déjà, juste y porter attention, traquer ses sensations, y porter attention. C'est comme si quand tu commences à porter ton attention comme ça sur les sensations, sur ce qui se passe dans le corps, c'est comme si tu toquais à la porte du système nerveux. Généralement, quand tu toques à la porte de quelqu'un,
La personne, elle ouvre. Alors, le lien entre maux de tête et système nerveux. Carole, tu dis, pourrais-tu dire que notre système nerveux est comme une boussole? On peut dire ça. On peut dire ça. Et on peut dire aussi que quand elle est dérégulée, elle a perdu le nord. Ouais, littéralement, elle a perdu le nord parce que on a ce qu'on appelle une neuroception erronée. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Mélissa. Pourquoi est-ce que j'ai de l'anxiété alors qu'il se passe rien? Parce qu'il y a cette neuroception qui se fait hors de ta conscience. Et la chose qu'il faut que j'ajoute, c'est que cette neuroception, elle est ce qu'on appelle une neuroception de danger. Donc c'est erroné. Ça veut dire que quelque chose qui est vraiment pas dangereux, pour ton système c'est dangereux parce que c'est tellement chargé en mémoire implicite là derrière. Et le cerveau reptilien, l'amygdale, elle est tellement à fond tout le temps que tout est danger. C'est vraiment ça, hein, le système nerveux, la neuroception c'est ça, c'est le système nerveux qui classe danger, sécurité, danger, sécurité. Quand on a une neuroception erronée, tout va dans la catégorie de danger. Donc après tu peux t'imaginer ce que ça envoie comme signaux au corps et toi comment tu te sens. Quand on est fatigué, ça peut être un signe qu'on ramène de la sécurité dans le système. Ouais. Ça peut être un gros signe de guérison. Alors attention, ça peut être aussi un gros signe de dérégulation. Les personnes qui me disent je suis en fatigue chronique, je suis tout le temps fatiguée, je dors 12 heures par nuit et je me réveille, je suis fatiguée. Pas du tout un signe de guérison. Par contre, quand on commence ce travail, il peut arriver un moment. Dans le Rise, je parle de la guérison neuroplastique. C'est une des étapes de la guérison neuroplastique qui est la neurorelaxation. On a vraiment besoin d'avoir ce sommeil, ce repos qui, là, alors, à ce moment-là, parce qu'on a ramené assez de ventral, est vraiment réparateur. Et ça, c'est vraiment super important. Et ça, c'est un endroit aussi où il y a beaucoup de personnes qui tombent du wagon parce que on a le mode de vie qu'on a, go go go, 24 heures sur 24, les écrans, on priorise les autres avant nous, etc. Donc ça, c'est un gros moment de la guérison aussi, où on a besoin de poser ses limites et de dire maintenant c'est ça ma priorité. Le lien entre maux de tête et système nerveux. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on est en figement, okay, on a cette énergie sympathique et on a comme ce couvercle de dorsale dessus. Okay, on appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps. Peter Levine, il parle de fixité. C'est fixe, il n'y a pas de flow, il n'y a pas de mouvement. Et je l'ai dit, ce freeze, ce figement fonctionnel, il vient du trauma, il peut venir de plein de choses. Voilà, toutes les situations potentiellement traumatiques et qui nous envoient dans le j'aimerais partir mais je peux pas, mais j'aimerais partir mais je peux pas. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans la physiologie quand il y a ça? Sympathique, parasympathique, sympathique, enfin je veux dire dorsal, sympathique, dorsal, sympathique, dorsal. Si on prend les migraines dans la tête, ce qui se passe au niveau des vaisseaux, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais quand on est dans le sympathique, il y a ce qu'on appelle la vasoconstriction des vaisseaux, qui se... Comment on dit? C'est quoi le verbe de constriction? C'est un mot en français? Vasoconstriction, on dit en anglais. Bon, vous avez compris, les vaisseaux se resserrent, ok? Ça, c'est le sympathique. Et le parasympathique, qu'est-ce qu'il fait? Il dilate. C'est une vasodilatation des vaisseaux. Ça, c'est le parasympathique plus. Donc, on a une grosse énergie sympathique, grosse énergie parasympathique. Donc, constriction, dilatation. Constriction, dilatation. Et c'est quand il y a de cette dilatation qu'arrive que la douleur, elle arrive. Des maux de tête et des migraines. C'est la même chose pour les personnes qui ont des intestins irritables, par exemple. Ballonnement, tous ces problèmes de digestion. Parce qu'en fait, c'est le chaos entre le sympathique et le parasympathique, entre cette constriction et cette dilatation. On veut les deux. Les personnes qui sont aussi constipées, diarrhée, constipées, diarrhée, constipées, diarrhée, constipées, diarrhée, constipées, diarrhée. Vasoconstriction, yes, merci. On veut les deux, mais pas en même temps. Or là, quand on est dans le figement, c'est le chaos. Et c'est ça le lien entre trauma, système nerveux, anxiété, migraine, maux de tête, troubles digestifs, etc. Est-ce que c'est préférable de mettre de côté l'entrepreneuriat quand on a un attachement désorganisé? Je vais renvoyer à l'avant-dernier épisode de podcast, l'épisode 46 sur l'attachement au travail, où je décris ça beaucoup, l'attachement, comment ça vient affecter les relations et la façon dont on va faire les choses sur le lieu de travail, et puis quand on est entrepreneur aussi. C'est sûr que l'attachement désorganisé, c'est
Même chose que le figement, si on appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps, hein, pour rappel, l'attachement désorganisé, c'est je veux la connexion, mais pas trop près. Je veux la connexion, mais pas trop près. Ok, donc c'est j'appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps dans les relations. Ça, c'est l'attachement désorganisé. Il y a un peu d'anxieux, je veux la connexion, et un peu d'évitant. Pas trop près. Donc bien sûr que ça va jouer sur tout, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est tellement multidimensionnel. On est en contact en permanence avec des clients, peut-être qu'on est en contact avec sa comptable, si on a un assistant, une assistante, avec son assistant, son assistante, on est en contact avec notre travail, parce que c'est nous qui gérons nos heures de travail, avec le repos, avec l'argent, on a un attachement à tout ça, en fait. C'est pas que en relation avec des personnes physiques. Donc, moi, je dirais pas de laisser nécessairement de côté. Par contre, faire une priorité de travailler sur cet attachement désorganisé si tu sais que tu as ça. Bien sûr. Parce que c'est sûr que ça va affecter ton activité. Ça, clairement. L'entrepreneuriat, ça peut secouer un petit peu. Comment tu t'es formée sur le système nerveux? J'ai une question là-dessus. Alors, j'ai commencé... je vais élargir un peu. J'ai commencé avec le yoga il y a 3 ans. On peut pas dire que ce soit vraiment sur le système nerveux, mais on va dire avec le corps. Ça a été ma porte d'entrée. Après, j'ai été voir du côté de la nutrition holistique. Je me suis formée avec une docteure en nutrition holistique. Ensuite, j'essaie de retrouver la chronologie. J'ai travaillé en breathwork rebirthing avec 2 personnes différentes, avec Kai Haley aux États-Unis et Lucille Falk à Ibiza. Et après, je me suis formée à la théorie polyvagale avec Rhythm of Regulations de Deb Dana. Ensuite, j'ai commencé le parcours en somatic experiencing avec Peter Levine, qui est toujours en cours parce que c'est une grosse formation. Et ensuite, je travaille avec l'IFS sur les parties de soi. J'ai fait des formations avec Trauma Healing Accelerated aussi, qui est le docteur Amy Epigan. Voilà. À peu près le curriculum en 30 secondes. J'ai une autre question entrepreneuriale. C'était qu'est-ce qui a permis à ton activité d'être financièrement stable? Ok. C'est un peu en lien avec l'attachement, ça. À partir du moment où j'ai décidé de me concentrer et de plus me disperser dans tous les sens, parce qu'avant, je faisais 1000 choses sans rien faire vraiment, parce que tout était drivé par la peur. Je me disais, oh, si ça marche pas, je vais faire ça, si ça marche pas, je vais faire ça, et comme ça, j'ai mis mes œufs dans plein de paniers différents. Donc il y a ce truc, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense qu'en entrepreneuriat, c'est moyen vrai, honnêtement. Quand j'ai décidé, ok, l'anxiété, le système nerveux, le trauma, ça c'est ce que je veux faire, j'y suis allée à fond. Voilà, je pense que j'avais toute mon attention et mon intention à cet endroit-là, et c'est ça qui a permis à l'activité vraiment de se développer, et puis à moi de me développer aussi beaucoup. Patricia, tu dis est-ce qu'il y a un nombre de personnes limité dans le Rise? Ouais, c'est limité à 18 personnes. Et dans ces 18, après, je fais des petits groupes. Je fais 3 groupes de 6 personnes. Donc les groupes sont vraiment super petits dans le Rise, parce que ce que je veux, c'est que chacune ait du temps individuel en groupe. Ça, c'est super important. Donc le petit groupe, c'est les compagnons de voyage pendant 4 mois. Donc ouais. Pour ça, c'est limité du coup. Et parce que si on a une séance individuelle à chaque fin de mois, pour faire un point. Donc ouais. Ouais, voilà, pour Arise, je vais envoyer le lien pour réserver l'appel lundi, du coup. Donc je le redis, vérifiez vos spams, si jamais. Et voilà, Arise, pour les personnes qui ne savent pas, c'est mon programme de coaching. Et pour le moment, c'est la seule façon de travailler avec moi. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions pour ce soir. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je mets ce live en replay, bien sûr, comme d'habitude. À bientôt tout le monde, bonne nuit.